Ce matin, je me suis réveillée avec une espèce d'eureka et j'ai pris une décision un peu folle dont j'ai encore parlé à personne. Et c'est pas mon habitude. J'ai l'habitude, quand j'ai une nouvelle idée, de la soumettre au feedback d'au moins 3 personnes qui me sont proches et que je juge, dont je juge le jugement pertinent. Et aussi quand ça concerne mon activité à des clientes où leur jugement est forcément pertinent concernant mes nouvelles idées pour les servir. Et là, je sens que c'est dans mes tripes et que j'ai besoin de le faire direct, sans recevoir de retour qui pourrait me faire remettre ça en question. Et voilà, ça va être une expérimentation. En ce moment, je suis dans une phase d'expérimentation, de sortie de zone de confort. Donc ça me semble approprié. La première chose que je veux vous partager, donc ça risque d'être une vidéo un peu longue, je vais essayer quand même d'être concise. La première chose que j'ai envie de te partager, c'est que depuis plusieurs années, je me sens assez à cheval sur 2 paradigmes économiques, disons. Et je vais de l'un à l'autre, j'oscille de l'un à l'autre, et les deux me parlent, en fait. Le premier paradigme économique, c'est le paradigme, disons, habituel, celui dont on a le plus l'habitude, donc j'ai pris des petites notes. Donc c'est un paradigme basé sur la valeur perçue, où du coup le travail dans ce paradigme, c'est de résoudre l'équation entre ce que les gens attendent, veulent, ont besoin, aspirent, et tes propres besoins financiers. Et voilà, trouver la formule qui fait que ça match. Et ensuite, l'idée c'est de marketer ça de manière à ce que ça se mette en place et que ça roule et que tu puisses échanger ta valeur contre la valeur financière dont tu as besoin. Ça, c'est un peu le paradigme de base de la vente, de l'entrepreneuriat, du marketing, tout ça. Qui, j'ai pas de... Voilà, je trouve que c'est un paradigme qui a du sens. Et y a un autre paradigme, et à la base c'est drôle parce que moi je suis plutôt partie de ce paradigme-là au sortir de mes études, qui est la participation consciente. Et quand je parle de participation consciente, il y a plein de formats différents, mais moi je me base surtout sur l'approche de Dominique Barter, qui est une des personnes qui m'a le plus inspirée dans ma vie et qui est, disons, un formateur, CNV, médiateur, créateur de plein de trucs autour de la gestion de conflits et qui travaille au Brésil. Et lui, il fonctionne que en participation consciente. Et du coup, le principe un peu, c'est que les personnes qui bénéficient d'un service donnent ce qui est juste pour elles par rapport à leur porte-monnaie, c'est-à-dire que ce paradigme il est basé sur la conscience que 10 €, 100 €, 1000 €, 5000 €, ça signifie pas la même chose pour une personne au RSA ou une personne qui gagne 10 000 € par mois ou 5 000 € par mois. Et sur le désir de contribuer, la conscience que c'est aussi le fait de donner de l'argent qui va permettre à un projet de perdurer. Et donc dans ce paradigme-là, l'argent est pas lié au mérite, mais plus à la solidarité. Il y a beaucoup de transparence dans ce paradigme-là, où on est clair sur la personne, quels sont ses besoins en termes financiers pour son mode de vie et pour ses projets. Et ça, quelles ont été les ressources qui sont utilisées, quel est le temps, l'énergie qui est mise pour un projet, et en fonction de ça, ça peut être pris en compte dans la contribution.
Et ce que j'adore, ce qu'il dit à chaque fois dans ses formations, Dominique Barter, c'est que quand une personne donne pas beaucoup d'argent, et ben on célèbre parce que ça veut dire que si on avait mis un prix fixe, elle n'aurait pas pu être là. Et quand une personne donne beaucoup d'argent, et ben on célèbre aussi parce que c'est ça qui permet à d'autres personnes qui n'auraient pas pu être là d'être là et qui permet que le projet puisse perdurer. Et dans ces deux paradigmes, je vois des avantages et des inconvénients. Du coup, dans le paradigme de la participation consciente, je vois que du coup, évidemment, ça rend accessible à un bien plus grand nombre de personnes. Et ça évite aussi toute la partie relationnelle où il s'agit de négocier, convaincre, marketer, etc. qui sont des compétences à développer avec lesquelles on est plus ou moins à l'aise. Et les inconvénients que je vois, c'est l'incertitude que ça crée et du coup potentiellement l'insécurité. Les limites aussi que je vois en termes d'ambition financière, en tout cas c'est une croyance que j'ai actuellement et qui peut très bien être... j'imagine qu'il peut y avoir de super contre-exemples, mais jusque-là en tout cas j'ai la croyance qu'en termes d'ambition financière, ce paradigme-là atteint vite des limites. Et aussi, c'est un paradigme qui demande beaucoup d'éducation, beaucoup d'explications, parce que c'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude de vivre. Je sais que Dominique Barter, à chacune de ses formations, même ses conférences, il passe dans ses conférences une demi-heure à parler de ce paradigme-là, à bien expliquer les choses. Donc ça demande beaucoup d'éducation et aussi potentiellement... s'il n'y a pas cette éducation-là, en fait, que ce qui est proposé peut être d'évaluer, dévaloriser. Bon, bah si c'est pas cher, si c'est à prix libre, ça veut dire que ça vaut pas grand-chose. Donc c'est les limites que je vois. Ensuite, voilà, il y a Marshall Rosenberg. J'aime bien Marshall Rosenberg, du coup, qui était un peu le fondateur de la communication non violente. Lui, il proposait le tarif qui était juste pour lui, et ensuite le tarif, les personnes donnaient ce qu'elles voulaient. Donc il faisait une proposition, mais c'était pas une exigence de tarif du type si tu payes pas ça, en fait, t'as pas accès. Donc c'est un autre modèle de participation consciente et on peut en inventer, en imaginer plein quoi, et tester aussi. Ensuite, pour le paradigme habituel, l'inconvénient principal que je vois, c'est que du coup, ça limite les personnes qui ont accès aux services en question. Et ça demande de développer énormément de compétences, je trouve, en termes de vente, en termes de marketing, etc. Ce qui, en soi, c'est aussi des compétences qui peuvent être fun à acquérir. On peut prendre aussi beaucoup de plaisir là-dedans. Donc, les avantages que je vois, c'est que j'observe aussi que quand les personnes investissent de l'argent, souvent elles s'investissent aussi davantage elles-mêmes. Donc au final, elles retirent plus de valeur que si elles avaient mis moins d'argent. Par exemple, 1 heure de coaching à 500 €, voilà, chaque minute, je vais m'investir pour en retirer le maximum, plus qu'une séance à 50 €, par exemple. Et aussi, ça permet de se créer une forme de visibilité, de sécurité, de cette équation d'échange de valeur contre l'argent dont j'ai besoin. Ça permet aussi d'avoir plus de maîtrise, je trouve, sur ce qu'on va recevoir, ce qu'on demande, en fait, et du coup, plus de maîtrise sur ses projets, son mode de vie, etc. Du coup, moi, je suis passée de la participation consciente. Et puis ensuite, j'ai commencé il y a 5-6 ans à baigner plus dans les milieux de l'entrepreneuriat et à apprendre plus les codes du paradigme habituel et à les voir différemment et à les apprécier. Et je me suis plongée dans ce nouveau paradigme-là. Et au final, je m'y suis mieux retrouvée financièrement. Et je vois que ça m'a aussi permis de transformer mon rapport à l'argent. Ok, la vidéo avait coupé parce que j'avais plus de place sur mon iPhone, donc je vais reprendre là où j'en étais. Je sais plus où j'en étais en fait. Peut-être, oui, aussi un avantage, c'est que clairement la participation consciente c'est cool, mais on est dans un monde où
plupart des choses ne fonctionnent pas comme ça. Du coup, mon loyer, mes légumes, mes formations, elles ont un prix fixe. Et donc c'est cool de savoir combien je vais recevoir d'argent pour pouvoir payer des choses qui sont à prix fixe. Donc voilà un peu les deux paradigmes sur lesquels je suis à cheval dans différents milieux de ma vie, disons, depuis 6 ans maintenant. Mon chemin, c'est qu'à la base, j'ai été très séduite par la participation consciente et même un peu surexcitée de c'est ça la solution de tout. Et aussi parce que j'en ai bénéficié avec Dominique Barter et que ça m'a ouvert énormément de portes. Et voilà, dedans, il y a des valeurs de solidarité, de communauté qui me parlent énormément. Et en même temps, c'est aussi grâce au paradigme habituel que j'ai pu transformer mon rapport à l'argent, clarifier quels sont mes besoins, envisager que mes projets étaient possibles et que j'étais capable de générer l'argent dont j'avais besoin, parce qu'avec la participation consciente à la base, dans les premiers ateliers que j'animais il y a 5 ans, clairement, je ne gagnais pas suffisamment pour avoir... ne serait-ce que pour payer mon loyer en fait. Et puis je me suis dit, voilà, pour le moment, aujourd'hui, dans la phase dans laquelle je suis, ce que j'ai besoin de développer, au contraire, c'est d'assumer l'argent dont j'ai besoin et le demander et apporter suffisamment la valeur dont mes clientes idéales ont besoin pour recevoir ça. C'est un peu ma démarche actuelle. Et notamment avec mon projet, le projet que j'ai lancé depuis octobre, qui est le projet Louvre, d'accompagner des entrepreneuses qui ont des projets engagés, sociaux, solidaires, créatifs, coopératifs, écologiques, tout ça, enfin toutes ces belles valeurs que je porte moi-même, les accompagner elles en particulier et de les accompagner notamment en meute avec d'autres Louvre, parce que je trouve que le collectif apporte autant que le coaching individuel, surtout quand il y a un certain cadre qui est posé. Et jusqu'à là, enfin voilà, j'ai investi beaucoup d'énergie là-dedans, j'ai testé des choses pour valider que ça apportait de la valeur, etc. Et pour moi, c'est normal dans le paradigme habituel, d'investir énormément d'énergie au début et de ne pas avoir de résultats tout de suite, et voilà, ensuite d'avoir des résultats, disons, exponentiels par rapport à l'énergie qu'on met. Et donc dans le cadre de Louvre, il y a notamment le programme Expérience de Louvre, qui est un programme sur 1 mois où j'accompagne une meute de Louvre, donc de femmes entrepreneuses qui portent un projet engagé ou alors qui veulent rendre leur projet plus engagé, à travers des petites expériences quotidiennes qui durent maximum 1/4 d'heure, donc des expériences d'empowerment, des expériences d'amour de soi, en lien avec leur sexualité, l'alignement avec leur activité professionnelle, dans leur activité professionnelle et dans leur relation aux autres. Et pour moi, les trois je fais des liens entre les trois, et notamment l'utilisation de la sexualité et de son rapport à son corps comme levier d'empowerment et de libération et d'amour de soi dans tous les autres domaines de vie. Les 2 promotions précédentes ont super bien marché et j'ai eu des super retours. Et là, il y a la 3e promotion qui commence le 1er avril. Je comptais vous faire une vidéo à la base pour vous parler de ce projet-là en vous proposant un tarif fixe. Mais ces 2 dernières semaines, du coup, je l'ai proposé à quelques personnes et j'ai été frustrée parce qu'il y avait des personnes, je me disais, ce serait trop bien, ce serait tellement à leur service, et elles apporteraient aussi tellement à la meute, parce que c'est ça qui est cool dans ce programme-là et généralement dans les communautés, c'est que tu reçois beaucoup de la communauté, de la meute, mais ce que t'es aussi, ça apporte à la meute. Et j'étais frustrée, notamment que 2 ou 3 personnes qui m'ont dit j'aimerais trop une prochaine fois et tout ça, mais là financièrement c'est compliqué, donc quand ça ira mieux, voilà. Et je suis frustrée de pas d'avoir encore de la place
dans cette meute qui commence bientôt, et en même temps des personnes qui aimeraient y participer, et en même temps qui n'ont pas les moyens financiers de le faire là, maintenant, tout de suite. Aussi, il se trouve que là, après le défi On se rend visible, je sens que je suis fatiguée, que j'ai besoin de récupérer, que j'ai besoin d'une pause en fait, et cette deadline du 1er avril, je me mets un peu la pression, je me dis qu'il faudrait que je fasse plein de trucs pour rendre visible, pour vendre, etc. Et ça me fait pas envie. Et je me rappelle de ce pacte que j'ai fait au sortir de mes études, que je raconte souvent, qui est de jamais faire quelque chose que je ne veux pas faire pour de l'argent. Et bon, maintenant je l'ai un peu, disons, équilibré, parce qu'à l'époque j'avais aussi beaucoup de jugements sur l'argent, etc. Et sur le travail. Mais malgré tout, ça reste un ancrage en moi qui me drive. Et là, je me dis, ok, là en fait, je vais vraiment aller dans quelque chose que j'ai pas envie de faire, pour en plus un projet qui à la base me fait tellement vibrer. Et du coup, je rends ça pas cool, et en plus voilà, proposer quelque chose dans cette énergie là, c'est pas ouf quoi, c'est pas ouf, et c'est vraiment pas ce que j'ai envie de vivre. Et surtout pour moi, prendre soin de mon écologie personnelle, c'est super important, et c'est cohérent avec le fait de prendre soin de l'écologie de manière globale. Si j'arrive même pas à prendre soin de mon écologie personnelle, je vois pas comment je peux contribuer à un monde plus écologique. Donc voilà, y a cette idée qui m'est venue ce matin, et j'ai senti mon plexus se détendre. Et ça, généralement, c'est bon signe. Si j'ai le plexus tendu et que je trouve quelque chose qui détend mon plexus, généralement, c'est une bonne idée. Ou au moins, ça me détend. Donc ça, c'est cool. Du coup, je me suis dit, bon, allez, je tente. Et puis quand même, j'ai pris le temps de réfléchir un peu ce matin, et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de vivre en fait ? Qu'est-ce qui est important pour moi en réalité, là, maintenant ? Donc oui, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent pour mon mode de vie, j'ai besoin d'argent pour rembourser mes dettes, j'ai besoin d'argent pour mes projets, voilà, j'ai besoin d'argent. En même temps, là, pour moi, tout de suite, l'important, ce que j'ai envie de vivre, c'est qu'il y ait certaines personnes qui accèdent à la nouvelle promotion, à ma meute, et j'ai envie qu'il y ait un peu plus de monde dans cette meute-là. En même temps, j'ai pas envie de me prendre la tête dans les jours qui viennent. J'ai la flemme, j'ai envie de lâcher prise en fait. Et je vois que de faire cette vidéo, ça me permet de lâcher prise. J'ai envie de faire ce qui me fait de la joie, et là, effectivement, ce qui me fait de la joie, ce serait de me concentrer sur la semaine prochaine, prendre un week-end de pause, et la semaine prochaine me concentrer sur améliorer le programme, refaire certaines vidéos dont je ne suis pas complètement satisfaite, voilà, améliorer le programme. Ça m'enthousiasme, ça me donne de la joie. Être dans une dynamique plus de vente et de marketing, parfois ça peut m'enthousiasmer, là c'est pas le cas. Et l'idée de faire cette nouvelle expérience, de proposer quelque chose à participation consciente, que j'avais pas du tout envisagé, je vois aussi que ça me plaît de tester ça et de voir. Du coup, la proposition, c'est que à partir de maintenant et jusqu'à lundi, si vous voulez participer au programme Louvre, la promotion qui commence le 1er avril, c'est à participation libre et consciente, c'est-à-dire que vous donnez ce que vous avez envie de donner, ce qui vous semble, ce qui est juste pour vous aujourd'hui, avec vos ressources financières du moment et votre élan de contribution. Et peu importe ce que vous donnez, que vous donniez peu ou beaucoup, ce sera une célébration. Donc pour repréciser, le programme Louvre, c'est un programme sur un mois avec une vidéo par jour de quelques minutes et qui te propose une expérience par jour à faire de quelques minutes. L'idée, c'est que pendant un mois, ça te prenne maximum un quart d'heure par jour.
Une expérience, donc souvent une expérience dans le corps. Je pars pas dans le théorique dans ce programme-là, c'est vraiment des expériences très concrètes qui ont pour but de t'aider à t'empouvoirer, à t'affranchir, à t'aimer, et notamment à travers ces 3 axes que sont la sexualité, la relation aux autres et l'alignement avec ta vocation. Ensuite, pendant 1 an, tu as accès à la Grande Meute. Donc ce que j'appelle la Grande Meute, c'est le collectif qui rassemble toutes les meutes. Et dedans, on continue d'avancer ensemble, on fait des cercles, je vous propose des défis, etc. Aussi, pendant le premier mois, là, avec les 25 petites expériences, tu vas avoir un groupe de responsabilité avec qui tu vas faire des exercices, etc. Il va aussi y avoir des cercles, 3 cercles pendant le mois, dans lesquels on abordera ces 3 thématiques-là plus en profondeur. Et moi, je suis vraiment présente au quotidien pour vous accompagner. Je t'enverrai de toute façon la page avec toutes les infos dessus. Le prix que je voulais proposer aujourd'hui est de 400 € et mon intention c'était qu'il augmente un petit peu chaque jour pour pousser aussi les personnes à s'engager, parce que moi, plus tôt vous vous engagez, plus ça m'arrange aussi. Du coup, ce que je te propose, la seule condition pour le moment pour participer, c'est de m'envoyer un message avec ce qui te motive dans ce programme-là, parce que moi aussi, je vois que l'argent, l'avantage de l'argent aussi, c'est que ça crée un filtre, c'est que les personnes, quand elles payent, elles s'engagent aussi généralement davantage. Donc moi, j'ai envie que dans cette promotion-là, il y ait des personnes qui soient réellement motivées à se donner ce quart d'heure par jour, et que si elles oublient un jour, elles traversent l'inconfort de remettre le couvert sur la table, et voilà, qui sont prêtes à se dépasser, qui ont un projet qui leur tient à cœur, ou qui veulent avoir un projet qui leur tient à cœur. Voilà, des personnes motivées. Donc la seule condition, c'est de m'envoyer un mail pour me dire que tu as envie de participer et pourquoi tu as envie de participer, pourquoi ça fait sens pour toi, dans le week-end, et lundi, je te répondrai. Sachant qu'il y a un nombre de places limité, quand même à la meute. L'idée, c'est quand même de rester en petit comité. Le critère, c'est en gros les premières personnes dont je reçois les messages. Un autre critère, c'est effectivement à quel point tu es prête à t'investir et tes motivations, voilà, si je sens que ton projet match. Ensuite, bien sûr, il y a des craintes qui ont émergé ce matin avant que je fasse cette vidéo, du type « mais si je fais ça, quel message j'envoie à des entrepreneuses ?» Alors que l'argent, c'est quand même dans l'entrepreneuriat le nerf de la guerre, comme on dit. Et pour moi, mon message, c'est absolument pas vendre c'est mal, ou demander de l'argent pour ses services c'est mal. Bien au contraire, s'il y a un truc que j'ai appris, c'est que c'est hyper important de se donner les moyens de recevoir les ressources dont on a besoin pour pouvoir donner ce qu'on a envie de donner. Et voilà, donc je me suis posé cette question-là. Un autre message important pour moi à faire passer, c'est de créer du sur-mesure, en fait, de pas faire forcément ce qui marche pour les autres, mais de tâtonner, de petit à petit construire ce qui nous convient et ce qui convient aussi aux personnes à qui on s'adresse. Du coup voilà, oser faire différemment pour que ça épouse mieux la réalité. Notre réalité. Et si on peut créer de nouveaux modes de fonctionnement financiers, y compris dans l'entrepreneuriat, ou expérimenter de nouvelles choses, et pourquoi pas, après tout, c'est un terrain de jeu, hein, l'entrepreneuriat et la vie aussi. Donc expérimentons, et voilà, c'était ma proposition, et moi je vais célébrer en me lâchant la grappe ce week-end. Je vous embrasse, et dans tous les cas on continue d'avancer ensemble. Un petit warning quand même que j'ai oublié de mettre, c'est que c'est une expérience one shot, donc pour le moment a priori je suis pas du tout partie du principe que les prochaines promotions fonctionneront de la même manière. Là c'est vraiment dans ce contexte-là, et
et pour expérimenter une fois. Et je fais pas ça du tout dans mes autres prestations, et c'est aussi ça qui me permet de tester ce format-là, cette fois-là, sur cette promotion-là. Voilà. You have no power here. I am no man. And the snows fall and the white winds blow. The lone wolf dies, but the pack survives.